Bonjour Jean-Félix. Bonjour, Mickaël. Fait que, on a eu cette idée-là de partir un Ben ouais, podcast. toi. Ouais, c'est une idée assez folle, trouves-tu? Ben moi je trouve, dans le fond, c'est juste de mettre un micro dans le visage puis de commencer à parler, là, tu sais. Puis Hmm. on va voir si au final on est deux personnes intéressantes ou pas, là, tu sais. Ouais, mais je pense que ça va pas juste dépendre de nous aussi, là. On va avoir une couple d'invités de temps en temps, puis... Ouais, ça reste que moi je trouve que quand j'écoute des podcasts, tu sais, la constante au final, c'est toujours la personne qui passe l'entrevue puis qui dit ses commentaires. Puis peu importe l'invité, tu sais, au final, on dirait que c'est plus le host là, que tu écoutes. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup le host qui est important, mais souvent, mettons, moi, ça va être l'invité qui va être présent dans le show qui va faire en sorte que je vais cliquer dessus puis que je vais l'écouter, là. Tu sais, si, mettons, c'est un sujet qui m'intéresse pas tant, ben, sûrement, j'irai pas là, tu sais, fait que... Ouais, mais tu sais, mettons, quand on parle de podcasts, tu sais, ceux qu'on écoute. Tu sais, toi, t'écoutes beaucoup Tim Ferriss. Ouais, Tim Ferriss, Ober Marcus puis Tony Robbins, mettons, c'est les trois préférés, là. Ok, mais c'est ça, mais au final, c'est eux, c'est tes préférés. Pourquoi? Tu sais, c'est-tu juste parce qu'ils posent des bonnes questions puis qu'ils ont des bons invités ou c'est que dans le contexte de comment ils posent des questions, comment ils réagissent à ce que les gens ont dit, c'est quasiment eux autres aussi qui sont le plus inspirants dans le podcast, là, moi, je trouve, là. Hmm. Mais, tu sais, c'est drôle parce que, mettons, tu prendrais Tim Ferriss puis tu mettrais une autre personne qui pose les mêmes questions que lui. Genre, je trouve que le podcast serait bon parce que c'est le genre de gars qui amène des gens full intéressants à discuter, puis il extrait de l'information. Fait qu'entre autres, il est quand même assez neutre dans son approche de podcast, tu sais. Mhm. Comparé, mettons, à Ober Marcus, que lui, il est full engagé, il est full... il veut dire qu'est-ce qu'il pense, il veut réagir à qu'est-ce que ses invités disent, tandis que Tim, il va vraiment être plus low profile, puis c'est pour ça que, comme un moment donné, il y a eu un épisode qu'il se faisait interviewer, puis là, il était comme, oh, ok, là, c'est moi qui transmet mon information, qui est transparent, versus d'habitude, c'est tout le temps lui qui amène les autres à être transparents, tu sais, puis je pense que nous, notre idée, c'est de faire un peu un entre-deux entre, mettons, Uber Marcus puis Tim Ferriss. Ouais, ben c'est sûr que je t'écoute parler, puis je me rends compte que dans le fond, il y a comme presque deux types euh, de, de, Podcast. de podcasts puis de hosts, là, de personnes qui passent des entrevues. Puis moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est beaucoup avoir des discussions, plus que juste poser des questions, tu sais. Les questions, c'est intéressant, mais une entrevue, on dirait que tu sais, c'est la discussion qui est créée entre deux personnes souvent qui va créer quelque chose de cool, tu sais. Hmm. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse dans les podcasts. C'est pour ça que moi, personnellement, Tim Ferriss, je suis un peu moins fan. Tu sais, je comprends que les invités qu'ils reçoivent sont, tu sais, ils ont une notoriété vraiment puissante, mais des fois, j'aime mieux écouter deux personnes que je connais moins, mais s'ils réussissent à aller vraiment en profondeur. Tu sais, c'est ça qui m'intéresse le plus dans dans les podcasts. En général, là, c'est ce format-là qui permet d'aller plus en profondeur, parce que c'est arrivé que j'ai fait des entrevues de 5 minutes, par exemple, puis tu sais, il y a tellement de choses que j'aurais aimé dire, surtout quand on parle de Serra, que il y a des trucs qui m'allument à fond, tu sais, puis que j'ai pas pu les dire parce que en 5 minutes, t'as pas le temps, tu sais. Mais dans un Hmm. podcast, tu sais, tu peux aller où tu veux, dans la profondeur que tu veux, puis ça va rejoindre des personnes différentes, là. Ouais, ouais. Ben, moi, je trouve que qu'est-ce qu'on est en train de parler en ce moment, c'est vraiment. Ça va démontrer un peu la différence d'angle qu'on va avoir, moi puis toi, dans les podcasts. Tu sais. Puis c'est un peu ça qui a fait en sorte que notre construction de podcast est un peu imprégnée de ces deux signes-là, de ces deux différences-là, dans le sens qu'on veut faire un début de discussion, puis après ça, moi, j'ai comme un peu plus insisté sur les questions qui se répètent à chaque invité Mhm. pour un peu avoir une constance dans les podcasts, puis un peu avoir aussi le même genre d'information, que ça donne un peu une expérience humaine sur plein de gens qui sont différentes, là. C'est Ouais. ça que j'aime des questions, mettons, qui sont prédéfinies, tu sais, c'est comme Mhm. on donne une direction, puis chaque personne, on réussit à avoir cette information-là, mais j'aime vraiment la richesse d'une discussion profonde et tout, mais Mhm. ça serait plus flou, genre, pour moi, sinon. Ouais, ben peut-être on peut expliquer dans le fond c'est quoi le format qu'on a choisi pour Ouais, le ouais. podcast là. Tu sais, je pense que ce qu'on va faire c'est avoir le même genre de structure à chaque podcast, mais se laisser une grande latitude dans comment on peut improviser dans les questions ou dans les discussions. Donc au début, on va commencer par tu sais, avoir une bio vraiment succincte des invités.
Puis ensuite de ça, ben, on va juste démarrer la discussion. Puis à la fin de l'entrevue, ben, qui va être d'une durée d'à peu près d'1 heure, ben là, on va commencer à rentrer dans des questions qui vont toujours être les mêmes, tu sais, pour chaque invité. Puis ces questions-là, ben, ils vont être reliés à Serra, dans le fond, la mission autour du don. Puis en même temps, tu sais, parce que dans le fond, ce qui nous intéresse dans les invités qu'on va aller chercher, c'est surtout des gens qui sont inspirants, oui, mais qui ont un impact sur la collectivité autour d'eux, soit par les actions qu'ils posent ou par la générosité, ou tu sais, parce qu'ils sont juste comme différents ou qui ont osé essayer de poser des actions Oser différentes. entreprendre des choses, puis aussi, dans le fond, un autre truc qui est important par rapport à Serra, c'est que nous, dans notre entreprise, on essaie d'enlever les barrières ou les limites entre la vie professionnelle puis la vie personnelle. Puis entre autres, ça va se refléter dans les dernières questions, là, tu sais, dans le sens où on va vouloir aller chercher des moments, euh, des moments clés, des moments croustillants, mettons, de la vie des entrepreneurs ou des gens qui viennent à notre podcast, là. Mhm. Fait que les questions, dans le fond, qu'on a choisies, la première, c'est dans le fond, on va poser aux gens, puis on va leur demander c'est quoi le message qu'ils veulent incarner, puis véhiculer dans leur vie, dans le fond. Fait que peut-être qu'on peut se prendre à notre propre jeu, puis commencer à répondre à ces questions-là. Tu commences avec la première. Ouais. Moi, j'aurais proposé qu'on le fasse plus tard. Au moins, on va se présenter, puis après... Ok. Ouais, c'est bon, parfait. Donc, ben, allons-y. Tu veux commencer par qu'on se présente mutuellement? Ouais, dans le fond, on va faire... c'est la même... ça va être la même chose dans le podcast, c'est qu'on va présenter la biographie de notre invité. Fait que moi, aujourd'hui, je vais faire celle de Jean-Félix comme ça, par improvisation, parce que je pense qu'on se connaît assez. Je pense. Fait que aujourd'hui, je reçois Jean-Félix Perrault, un jeune entrepreneur qui a décidé il y a environ 3 4 ans de démarrer sa propre entreprise. Euh, une entreprise qui a été fortement inspirée par tout ce qui était comme les coopératives de solidarité, l'accessibilité des professions, rendre son propre service qui est l'ostéopathie accessible à tous. Fait que c'est une personne assez philosophique dans sa vie et c'est ce qui l'a amené à rentrer dans le milieu entrepreneurial pour justement créer la propre vie ou la vie qui lui convient le mieux. Tu sais. Fait que il a démarré ça avec une couple de gens dont son partenaire qui est fort inspirant aussi, qui va être présenté plus tard. Puis c'est quelqu'un qui est super intense dans qu'est-ce qu'il décide de s'impliquer. Fait que lui, il a décidé de s'impliquer en ostéopathie. Fait on le voit tout de suite avec son entreprise qu'il est à fond là-dedans. Il a décidé de faire du sport quand il était jeune, comme du vélo. Ça va être teinté un peu dans les podcasts aussi. Il a été assez intense. Puis dernièrement, il s'est mis aussi à l'escalade de manière, euh, de manière assidue et quotidienne, mettons, on pourrait dire. Engagé, ouais. Engagée, ouais. Ouais. Donc, je le décrirais comme une personne avec des fortes valeurs sociales, engagée, intense dans certains domaines. Puis, Mais c'est drôle parce que tu me décris, puis en même temps, c'est comme si ça projette une image d'une personne full extravertie, ouais, qui pourrait être tout le temps en train de crier, mais genre, au final, je suis quand même une des personnes les plus calmes, puis c'est juste, c'est une intensité, tu sais, comment tu la décrirais, cette intensité-là? mais tu sais, c'est comme, ok, check bien ça. C'est comme les courants dans l'océan, ok? On n'arrête pas d'en parler, il y a des huge courants, mais tu sais, ils sont profonds dans l'océan. Puis des fois, tu vas voir que l'océan ne bouge pas pantoute, tu sais, mais pourtant, il y a quelque chose de fort qui se promène dans le fond, tu sais. Mais Wow, toi, c'est ça, tu comprends? wow, ok. J'aurais de la misère à faire aussi deep que ça, là, pour te présenter. Sur l'océan est assez profonde, ouais. Ou t'avais-tu d'autres choses à rajouter? Ou tu veux-tu continuer à flatter dans le sens du poil? Non, on va aller dans le croustillant un peu plus tard. Ah, maudit, je fais quand même. Jamais ça, jamais ça. Bon, parfait. Fait que maintenant, c'est mon tour. Dans le fond, faut dire que moi et Mickaël, on se connaît bien. On a étudié ensemble en ostéopathie. On a commencé en 2011. Donc, Mickaël était massothérapeute avant, devenu ostéopathe. Puis dans la classe où on était, on connectait quand même souvent. Là, on avait des bons moments, autant au niveau de l'humour que de la croissance personnelle. On se rejoignait beaucoup là-dessus. Fait que, donc, Mickaël, je dirais que c'est une personne qui est
qui est beaucoup à l'écoute de lui-même, dans le sens il écoute comment il se sent, puis c'est qu'est-ce qui dicte beaucoup sa vie. Donc, je dirais que les valeurs à Michael, c'est la croissance personnelle, puis essayer de se sentir, puis être en justesse avec comment il se sent. Donc, puis de suivre ces filons-là. Donc, je pense que sa vie va être modulée en fonction de vraiment de qu'est-ce qu'il a envie, puis il va pas laisser les autres choisir à sa place de qu'est-ce qu'il veut. T'sais. Fait que ça, c'est quand même une super belle qualité, surtout dans une disons dans la mode New Age dans laquelle on est, c'est bon, tu sais. Si on était au Japon, puis on était dans une dans une autre société, ça serait peut-être différent, mais aujourd'hui, je pense que Michael, c'est un pionnier de savoir s'écouter, puis faire vraiment qu'est-ce qui est en résonance avec lui-même, genre. Puis ça, c'est l'ostéopathie, c'est l'acro-yoga, c'est l'escalade, ça se jumelle dans tout ça. Fait que c'est comme si Michael, on peut pas le forcer à faire quelque chose qu'il a pas envie de faire. Donc maintenant, on sait que quand il va faire quelque chose, il va être vraiment là, il va être vraiment présent. Fait que j'étais bien content qu'il ait envie de participer au podcast, mais j'aurais pas pu le forcer à s'impliquer là-dedans s'il avait pas voulu. Ouais, donc le projet de Serra, c'est la même chose. C'est comme ça a vraiment résonné avec lui. Puis là, on verra peut-être un peu plus tard, soit aujourd'hui dans ce podcast-ci ou dans d'autres, que dans le fond, la raison pourquoi il s'est impliqué est propre à lui, puis est différente de la mienne, de pourquoi j'ai parti de ce projet-là. Puis ça, c'est quand même intéressant à investiguer. Donc, je pense que c'est comme ça que je te décrirais. Puis sinon, je dirais aussi un super psychothérapeute sans titre, parce qu'à chaque fois que quelqu'un autour de lui se sent pas bien, ben c'est toujours des insights vraiment intéressants. Fait que je pense que les gens vont pouvoir apprendre à le découvrir au fil des épisodes. Nice. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir avoir un petit sourire en coin quand t'as dit, mettons, tu peux pas l'obliger à faire quelque chose qu'il veut pas. Non, c'est ça. Ben, tu sais, je veux dire, moi, je l'ai vécu profondément. Puis des fois, quand t'es à côté, quand t'es à côté, c'est sûr que des fois, c'est un peu frustrant, mais en même temps, on peut pas t'en vouloir parce que tu fais ce que t'as envie, tu sais. Fait que, tu sais, c'est quand même, c'est toi, là. Ouais. Puis tu sais, c'est aussi comme, je te dirais, un concept que j'ai commencé à incarner il y a pas tant longtemps que ça, mettons, de me choisir moi, là, tu sais. Ouais. J'ai quand même été, genre, à aller jusqu'en génie mécanique, tu sais, à l'université de Sherbrooke parce que, dans le fond, je suivais un peu ce que les gens voulaient que je fasse, tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, on pourrait dire, ça fait 9 ans, c'est même pas le tiers de ma vie, tu sais, que je commence à me choisir moi, tu sais. Souvent, tu sais. Ouais, c'est parce que 9 ans, tu sais, t'as 30 ans, t'as commencé quand même jeune, là, comparé Ouais. à bien des gens qu'on peut croiser qui vivent des vies qui leur ressemblent pas pantoute, puis ils savent même pas qui ils sont au final, là, tu sais, puis qui vivent une vie que la société leur a dicté de vivre, là, quasiment. Là. Ouais. Qu'on pourrait dire que, mettons, qui connaissent pas le chemin intérieur ou les outils pour se rendre à entendre qu'est-ce qu'ils veulent faire, tu sais. Fait que, mettons, souvent, pour moi, je savais pas trop, fait que je suivais comme qu'est-ce que le monde extérieur me disait, tu sais, mais quand j'ai comme commencé à avoir les outils pour regarder en dedans, ben là, ça a commencé à faire « Wow! » Il y a une mine d'informations ici, là, tu sais, puis c'était une pièce qui était quand même assez encombrée, mettons, là, fait que j'étais pas sûr encore de ce que je voulais et tout, mais... Mais je pense que c'est quelque chose qui fait qu'on se ressemble quand même pas mal, là, tu sais, dans le sens que moi, j'ai ça aussi fort en dedans de moi, genre, je peux pas... si je suis en train de faire quelque chose que j'aime pas, ça paraît, là, tu sais, puis je suis une personne moins agréable à être avec, là, tu sais, fait que je pense qu'en entrepreneuriat, surtout, tu sais, c'est quand même une qualité qui peut être un genre de couteau à double tranchant, tu sais, dans un sens qu'il y a des trucs qu'il faut faire, tu sais, qui sont plates, puis tu sais, qu'on n'a pas envie de faire, mais il y a aussi, genre, tu sais, être entrepreneur, c'est essayer d'amener dans le monde quelque chose de différent. T'sais. Pour moi, ça se résume beaucoup à ça. Donc, si t'es pas quelqu'un qui est capable de s'affirmer, puis de dire, moi, c'est comme ça que je suis, ou c'est ça que c'est ça en quoi je crois, ben, tu pourras pas aller sur la place publique et dire, check, on va changer les choses, c'est comme, ça prend quand même pas mal de courage, je trouve, pour se lancer là-dedans. Autant dans le fait que, tu sais, il y a beaucoup de risques, mais surtout dans le sens que faut faire les choses différemment si on veut. Surtout si on veut être genre entrepreneur social, mettons. Ouais, mais au-delà comme de
t'as dit quelque chose, genre, faut savoir qu'est-ce qu'on veut changer ou quelque chose comme ça, mais au-delà de ça, moi, mettons, je trouve que faut savoir qui on est, puis dans le fond, toi, qu'est-ce que tu apportes dans l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de différent pour toi, c'est quelque chose de... C'est toi que tu amènes dans l'entrepreneuriat, puis ça peut sembler différent pour les autres. Fait que, Exact, ouais. mettons, quand tu sais vraiment qui que t'es, puis tu l'implantes dans ton entreprise, mais là, c'est comme naturel pour toi de mettre ça de l'avant, tu sais, puis de le dire haut et fort, là, tu sais, fait qu'il y a Ouais. vraiment un côté de conscience personnelle, conscience intérieure, tu sais. Ouais, ou de naïveté, ça pourrait être un autre aspect, tu sais. T'sais, quand tu penses que, tu sais, quand t'es d'une certaine façon, tu penses que tout le monde pense la même chose, puis là, à un moment donné, tu le dis, puis là, tu te fais rentrer dedans ou pas, tu sais, puis tu te rends Mhm. compte que soit il y a beaucoup de monde qui pensait comme toi, ou justement, tu clashais beaucoup, puis tu fais comme, wow, hein, tu sais, c'est pas tout le monde qui a les mêmes valeurs, puis qui a Ouais, ouais, ouais. la même opinion. Je pense que ça, c'est un truc qu'on se rend beaucoup compte avec les médias sociaux, là. Puis souvent, tu penses que t'es tout seul à avoir cette idée-là, puis tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui l'ont aussi, là. Mettons, tu sais, comme dans des événements comme d'entrepreneuriat, tu sais, des fois, tu rencontres quelqu'un qui te dit « Hey, moi, là, j'ai une idée, là, puis j'ai jamais vu nulle part, nan, puis t'en parles. » Puis là, t'es comme « Ah, ben, tu sais, ça fait 2 ans que je suis en entrepreneuriat, ou 3 ou 4, puis j'ai entendu telle entreprise qui fait passablement la même chose. » Puis là, tu viens, ou tu dis « Wow, c'est vraiment unique ton idée, là, tu sais, dans le fond, hein. Mhm. Il y a comme une communauté à Ouais, créer. » exact. Hey, j'ai envie, dans le fond, de te poser des questions surprises. Oh, wow! Yes! Non, mais Puis, c'est intéressant, ça. ouais, ouais. Vas-y, vas-y. La première question surprise, ok, est vraiment drôle, ok. Puis, dans le fond, mon inspiration vient assez loin, ok. Puis, je te dirais que c'est une question que je pose souvent, puis que je me pose souvent. Puis, ça vient du film Anger Management avec Adam Sanders puis Jack Nicholson, ok. Je m'en Puis, rappelle pas de ce film-là. va falloir que tu le réécoutes en passant, c'est un super bon film. C'est Avant de quand. répondre à la question? Non, 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 non. Puis la question, c'est qui es-tu? Oh, ok. Il y avait un humoriste qui disait qui es-tu? Tu sais, c'est comme. Est-ce que c'est une question vraiment deep ou est-ce qu'il y a aucune idée je suis qui, tu sais? Mais là, ouais, c'est ça. Fait que là, qui je suis, mais tu m'as décrit tantôt, d'une certaine façon, il y a Ouais. déjà la réponse à cette question-là. Mais comment toi tu te définirais, mettons? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que. Ben, je pense que je suis une personne. Tu sais, c'est con, là, mais genre, je suis scorpion dans la vie, puis ça me décrit quand même vraiment bien, tu sais, dans le stéréotype qu'on peut associer à ce signe astrologique-là. C'est comme quelqu'un avec une genre de carapace, mais une sensibilité vraiment forte à l'intérieur. Fait que ça c'est vraiment beaucoup moi, tu sais. Puis je pense que quand j'étais jeune, j'étais beaucoup dans cette espèce de carapace-là. Puis plus je grandis, puis plus que j'essaye de laisser tomber ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui me décrit, puis qui motive mes actions, puis qui... tu sais, genre, je suis à la recherche de qu'est-ce que vraiment... qui je suis à l'intérieur, tu sais. Donc tu sais, un moment donné, j'étais avec une psychothérapeute, puis elle me faisait faire un genre de jeu, tu sais. Puis le outcome du jeu, c'était que j'étais extraverti, mais un extraverti qui se contrôle, genre. Puis là, je suis comme, Hmm. ok, il faut que j'aille à l'essence de ça, puis que j'enlève l'espèce de mouvement, genre, tu sais, qui est bloqué dans le, dans quand j'exprime qui je suis, genre. Fait que c'est drôle, mais ces temps-ci, je fais beaucoup l'exercice de sentir que mettons, j'ai une idée qui pop, puis là, au lieu de la bloquer puis pas la dire, Mhm. mais là, je la laisse sortir puis je la dis, même si j'ai l'air fou ou si ça n'a pas rapport. Puis je trouve que quand je suis dans ça, les relations que j'ai, ils sont plus vraies parce que là, je suis pas en train au lieu de dire quelque chose, je le bloque. Ben, là, genre, il y a un silence, puis c'est ça qui fait que j'ai l'air introverti, tu sais. Fait que Ouais. c'est comme si j'étais un peu à la recherche de ça, tu sais, ces genres de blocage-là. Fait que, tu sais, je pense que d'écrire qui je suis, c'est un truc qui se dit pas en mots, mais au moins je peux te dire que j'étais à la recherche de cette affaire-là, puis d'enlever les blocages, tu sais. Ouais. Tu veux-tu répondre ou à cette question-là, Non, toi, tout? non, 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 tu me ok. poses. T'as Oh. fait tes propres questions, je pense. Ouais, j'ai fait les miennes Mais aussi. là, c'est genre, quand est-ce que t'as gagné au bingo la dernière fois? Ouais, puis c'est quand? Ça fait longtemps, pareil. Je pense que j'allais avec ma grand-mère. Ouais, mais on peut parler de la fois que tu as gagné 3 déjeuners en ligne en tirant 2-6. La place, c'est que tu tires 2 dés, puis si tu as 2-6, tu gagnes ton déjeuner gratuit. Ouais.
puis t'as gagné 3 fois en ligne. Ça, j'ai fait le calcul, là, c'est une chance sur 36 fois 3, c'est une chance sur 50 quelques mille. Genre, c'est comme. Ouais, mais la troisième fois, pour vrai, je voulais pas gagner, tu sais, je me sentais mal, tu sais, de gagner à chaque fois, puis là, j'étais comme au comptoir, je me disais, gagne pas, faut que tu payes ton déjeuner, puis là, je brasse, tac, 2-6, tu sais. Mais t'aurais pu juste pas brasser, tu sais, à la place de dire non, non, J'aime check. trop le jeu. On va te tenir loin du casino. Non, non, mais ma question c'était pas ça. Ma question c'était c'est quoi les choses, une chose négative puis une chose positive que tu veux plus nourrir ou nourrir. Donc, une Ouais, chose dans ton quotidien, genre à chaque semaine que tu dis cette chose-là, je veux la nourrir, puis une chose que tu dis celle-là, je veux arrêter de la nourrir. ouais, ouais. La première, je vais commencer par celle que je veux nourrir parce qu'elle est vraiment vivante en dedans de moi ces temps-ci, puis c'est quelque chose que je veux continuer. Puis j'ai envie d'en nommer deux en fait. La première que je veux nourrir, ouais, la première que je veux nourrir, c'est les gratitudes. Tu sais, fait qu'à chaque soir, mettons, avant de me coucher, j'essaie de comme repenser à trois moments de ma journée particuliers, trois moments qui ont qui m'ont vraiment fait du bien, que j'ai ressenti, mettons, un bon feeling intérieur, tu sais, une sorte d'amour, soit dans mon thorax, abdomen, ou dans ma tête, peu importe, mais une par rapport à un moment que j'ai vécu avec quelqu'un. Fait qu'une gratitude d'un moment précieux avec une personne, tu sais, fait que j'essaie de me remettre dans le moment, de revivre qu'est-ce qu'on disait, puis juste de me réveiller ce moment-là dans moi. La deuxième gratitude que je veux faire, c'est une gratitude plus par rapport à la nature. Fait que ça pourrait vraiment être aussi simple que je suis sorti dehors, puis j'ai senti les rayons de soleil sur ma peau, tu sais, puis j'ai senti la chaleur du soleil, ou j'ai senti le froid, tu sais, de l'hiver, tu sais, qui s'en vient, ça peut être quelque chose de bien aussi, tu sais. Puis le troisième, ça serait une gratitude par rapport à moi-même, tu sais, un moment dans la journée que j'ai pris qui m'a fait du bien, tu sais. Puis qu'est-ce que ça fait, ça, pour moi, tu sais, qu'est-ce que ça rend vivant, c'est que le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, ben, à chaque fois que j'arrive dans ces petits moments-là, dans ma journée, ou ces gros moments-là, parce que des fois ils prennent beaucoup de place, mais je suis comme conscient que ça va être mon moment de gratitude de la soirée. Fait que là, ça me remet encore plus dans le moment pour me dire comme, oh wow, c'est vrai. Ça, c'est le genre de moment que j'aime, qui me font du bien. Fait que ça fait que je prends encore plus le temps de le vivre, tu sais, puis de me dire comme, hey, je suis avec cette personne-là en ce moment, comment je peux rendre ce moment-là significatif? Ouais, je suis avec moi-même en ce moment, comment je peux prendre soin de moi, tu sais, puis ça peut être à travers n'importe quoi, là, mais c'est des petites choses, puis ça fait en sorte que le soir, je me couche dans un bon feeling, tu sais, un feeling que je dirais incroyable, au lieu de Mhm. penser à des, tu sais, des fois, je me mets à penser à des choses qui m'en rendent anxieux, tu sais, Ouais. puis là, je suis dans mon lit, je suis couché, je pense à ça, puis là, je suis comme, hey, stop, pense à tes gratitudes. Là, des fois, je pense à une gratitude, puis là, bam, je repars dans des moments anxieux. Puis là, je suis comme, non, ramène-toi aux gratitudes. Puis là, je fais ça trois fois, puis tac, je m'endors comme une bûche après, là. Genre, c'est fou, Peut-être là. parce que t'es fatigué, mais. Ouais, c'est ça, j'ai travaillé fort pour me ramener. Puis, Non, mais c'est comme une forme de méditation, dans le fond, là. ouais, Qu'est-ce que tu fais? ouais, vraiment. Hmm. Ça me fait penser un peu à. Je sais pas si t'as vu le film About Time, là. Le gars, il peut aller revivre des moments dans sa vie puis les changer. C'est un peu comme style effet papillon, Ah, ouais, c'est quand même cool. Puis au final, dans le fond, spoiler alert, là, mais je vais juste dire que à la fin, il arrive, puis tu sais, ce qu'il se rend compte, c'est qu'il a même plus besoin de retourner dans le passé pour revivre les moments. Il peut juste toutes les vivre de la bonne façon la première fois, genre, tu sais. mhm. Fait que c'est un peu le même genre Ouais, parce que dans de le fond, il retourne dans réalisation. le temps pour modifier comment il a vécu ce moment-là, genre, ou il le revit intégralement comme Ouais. si c'est passé. Ben, c'est un peu des deux, tu sais, c'est Ouais. comme, c'est con, là, mais c'est genre, c'est la lignée d'hommes de la famille qui peut vivre ça, tu sais, Ok, ouais. puis son père, dans le fond, toute sa vie, il va revivre tous les moments, mais il les vit de la même façon, mais juste parce qu'il s'ennuie, genre, Ouais. tu sais, mettons, jouer au ping-pong avec son fils, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est une bonne leçon, tu sais, sur, genre, tu sais, comment on vit chacun des moments, puis être plus dans le moment présent. Hmm. Mm. Ouais. Puis le deuxième truc que je voudrais nourrir plus souvent par rapport au positif, c'est plus une pratique de yoga quotidienne ou juste comme un moment sur d'étirement ou de conscience corporelle. Ça touche pour moi la gratitude. Fait que ça, c'est fait. Puis le négatif, ça serait beaucoup arrêter la comparaison, tu sais. Je trouve avec des fois les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais surtout Instagram, tu sais, des fois je vois genre
telle personne, ou j'y connais même pas, tu sais, des fois, la plupart du temps, là, tu sais, puis je suis comme, ah, mais j'aimerais ça avoir telle caractéristique ou telle popularité, ou etc., tu sais, puis des fois, je suis comme, ah, pourquoi je vais dans cette spirale-là, tu sais, qui est pas élevante pantoute, là, tu sais, c'est vraiment un genre de gouffre assez important, là, fait que ces temps-ci, ça va quand même bien, tu sais, je le coupe rapidement, puis je suis plus dans la joie que l'autre personne vit, ce que moi, dans le temps, j'aurais aimé vivre, mais c'est quand même quelque chose qui, des fois, va venir me prendre un peu d'énergie, je te dirais, là, tu sais, fait que ça Mhm. serait... Ouais. Ouais, c'est clair que la comparaison est présente vraiment souvent à chaque instant. Ouais. Juste, tu sais, juste dans le milieu entrepreneurial, juste dans le Mhm. milieu Ouais. professionnel, dans les amis, tu sais, puis... Sur les maisons sur bord de l'eau, là, quand tu te promènes en bateau, là, puis Ouais, qu'il y en a toutes des plus grosses les unes que les autres, là, ça c'est un autre, ouais, un autre moment où on peut le vivre quand même fort. Là. Ouais. ouais. Mm. Next question? C'est à toi? Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y. Euh, c'est quoi tes trois plus grands rêves dans ta vie? Hmm. Hmm. Actuellement, genre. Quand j'avais 8 ans. Ça va être plus facile à 8 ans. Ouais. Ouais. Ah, c'est une solide question que je pense que je me pose pas si souvent, mais le premier, c'est facile, c'est la business. Là. C'est que Ouais. ce rêve-là de rendre l'ostéopathie accessible, je pense que c'est la première chose qui me vient en tête. Là. Je veux que ce truc-là avec lequel j'ai vibré aussi fort, qu'il puisse naître puis vivre puis éventuellement vivre de lui-même. Genre, ça, c'est vraiment un truc que, tu sais, genre, j'ai déjà dit, si tu me coupes un bras puis tu me garantis que ce truc-là, il fonctionne, genre, fais-le. Fait que ça prouve à quel point j'y tiens. Mais avant qu'on passe à d'autres choses, pourquoi, mettons, pourquoi c'est aussi important que ça pour toi? Hmm. Ben, je pense que c'est la première fois dans ma vie que j'ai quelque chose qui fait autant de sens que ça, tu sais. Puis je pense que ça, c'était un peu ma deuxième question auquel je vais répondre Hmm. moi avant toi, là, mais je pense que, tu sais, moi j'ai perdu un frère, donc très jeune, puis qui s'est enlevé la vie. Donc ça, ça m'a amené beaucoup de questions. Tu sais, j'avais 13 ans, fait que ça te shake quand même pas mal qu'une personne que t'aimes, qui vivait à tes côtés, genre, décide que c'est fini, tu sais. Fait que ma question qui m'a toujours resté depuis ce temps-là, c'est quoi être heureux, genre, puis qu'est-ce qui fait qu'on peut y accéder. Puis c'est un peu ça qui m'a mené vers l'ostéopathie, c'est ça qui me mène dans mes questions. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins présent que ça l'a déjà été, cette question-là. Mais la réponse à cette question-là que j'ai trouvée, c'est il fallait avoir du sens dans sa vie. T'sais. Il fallait trouver un sens à sa vie. Fait que l'ostéopathie, ça a été une réponse à ça. Puis après ça, je me suis questionné à comment j'allais vivre cette ostéopathie-là. Puis là, j'ai décidé de la vivre dans une entreprise qui fait du sens en plus. Fait que c'est sûr que quand je me regarde aller, ben je pense beaucoup à genre qu'est-ce qui fait du sens, puis est-ce que aujourd'hui ça fait du sens, puis là ben dans des moments où c'est plus difficile l'entrepreneuriat, ben je pense que c'est là que je trouve ça le plus dur parce que je me dis ah si ça crash, ça va être quoi mon sens après, tu sais. Fait que ça c'est ouais, ultimement c'est que ma vie fasse du sens, c'est mon plus grand rêve, mais c'est juste que c'est un débat, c'est un constant c'est un combat à chaque instant dans le fond là. Fait que c'est sûr que ça c'est une chose. Ok, mais mettons, pourquoi Serra fait du sens pour toi? Parce que, mettons, c'est parce que Serra va amener de l'accessibilité aux gens, parce que les gens vont pouvoir vivre l'ostéopathie, parce que tu as envie de faire vivre l'ostéopathie au monde, ou Mhm. qu'est-ce, Mhm. c'est quoi le sens pour toi dans Serra? Ben, je pense que pour moi, c'est ce qui fait du sens dans la vie, c'est d'amener du bonheur dans la vie des gens. Tu sais. Fait que ce Mhm. que je vis, je veux souvent le faire vivre aux autres. Donc, tu sais, l'ostéopathie, c'est un autre. Tu sais, avec Sarah, c'est que j'aime l'ostéopathie, j'ai vécu ça, tu sais, je veux le partager avec les autres. Donc, je bâtis une entreprise qui rend ça accessible à tous. Tu sais.
Mais en fait, tu sais, pourquoi ça particulièrement, je dirais que, je sais pas, tu sais, c'est comme si l'ostéopathie pour moi c'était une façon d'accéder à un bien-être, oui, mais aussi à un genre de niveau de conscience supérieur, tu sais, conscience de soi, conscience de son corps, Des enlever ses émotions. barrières, ouais, c'est ça. Donc, je me dis, si on amène ça dans le monde, puis qu'il y a de plus en plus de gens qui puissent connecter entre eux dans une relation thérapeutique qui peut les élever, ben la collectivité en général va s'élever, tu sais. Mhm. Fait que oui, tu sais, on rend l'ostéopathie et les autres services accessibles, mais pour moi, c'est beaucoup plus grand que ça, tu sais. Sur quoi je suis tombé dans cette idée-là, c'est de dire, bon, ben, une fois que tout ça va être en branle, il y a quelque chose qui va se passer qu'on va pas mesurer, genre, tu sais, on saura pas est-ce que le niveau de conscience collective a augmenté ou pas. Tu sais, c'est genre, c'est impossible à décrire, surtout à petite échelle, mais au final, tu sais, on y contribue, puis c'est ça qui est important, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mm. Parfait. Ça fait un rêve. Ouais, c'est un gros rêve. Ah, je pense que mon deuxième rêve, Ça peut être un c'est... bateau, là, je sais pas. Un yacht. Ouais, j'ai déjà eu un Sea-Doo, il a marché une semaine, il a pété, c'est ça. Parle-moi en plus, là. Non, mais genre, je pense que mon deuxième rêve, ça serait, dans ma vie personnelle, vivre genre une relation amoureuse enrichissante, puis avec un niveau de connexion particulier, qui fait que dans notre monde, je suis dans un monde avec cette personne-là, genre, tu sais, ça Mhm. c'est comme quelque chose qui a été beaucoup bloqué dans ma vie, puis que j'ai l'impression que je suis un peu en train de débloquer, puis ça me fait vraiment du bien, puis ça me fait voir autre chose que genre je me laissais pas me voir, puis je me disais, ah, tu sais, c'est bien trop loin, genre avoir des enfants, c'était comme, tu sais, il va falloir avoir une blonde pendant un méchant bout avant de se rendre là, Ouais, ouais, à moins ouais. qu'il arrive quelque chose. Mais ouais, c'est ça, fait que ça c'est quelque chose qui m'est à cœur, sur lequel je mets beaucoup d'énergie, dans le sens que, tu sais, genre, le travail que je fais sur moi, c'est oui, pour être plus heureux, pour avoir plus de sens, mais c'est aussi pour être bien dans n'importe quelle situation, tu sais. Puis le Puis, partager avec quelqu'un, entre autres. exact, c'est ça, tu sais, parce que être en relation, je pense que pour moi, comme beaucoup de gens, ça soulève des peurs vraiment fortes. Fait que souvent, ça m'a fait partir avant que c'était peut-être nécessaire. Puis, fait que là, c'est là-dessus que je travaille beaucoup, tu sais. Mm. Exact. Donc, troisième rêve, ben, je sais pas, je pense que je dirais que j'aimerais ça être. Tu sais, ça peut paraître superficiel, mais j'aimerais ça comme être vraiment confortable financièrement. Ça, c'est comme. Mhm. C'est comme une thématique qui est revenue depuis longtemps dans ma vie, où tu sais, j'ai fait des études en ostéo, j'ai fait. Puis même avant au cégep, tu sais, puis là, entrepreneur, tu sais, c'est comme. Je me dis tout le temps, ah, ça s'en vient, mais finalement, c'est super long. Puis là, ben, ce genre de stress-là, tu sais, c'est un peu pour ça que je suis avec Sarah aussi, tu sais, parce que je le vis, là, tu sais, ce stress-là, je l'ai vécu tellement longtemps, puis je le sais, c'est quoi, tu sais, être cassé ou être serré, fait que, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le savent aussi, là, je suis pas tout seul, là, on est dans une société Ouais. qui demande d'être très, très à l'affût de qu'est-ce qu'on fait avec notre argent, fait que ouais, ça serait un autre rêve, je pense. Hmm. C'est quand même drôle parce que, vu de l'extérieur, c'est sûr qu'on pourrait dire que il y a chacune des composantes dans chacun de tes rêves, mais tu sais, le premier, c'est plus un rêve comme spirituel, plus vraiment dans ce niveau-là. Le deuxième est plus comme émotionnel, tu sais, Mhm. connexion, Ouais, ressenti avec l'humain, avec l'autre, tu sais. Puis le troisième, il est plus comme dans le concret, dans le ouais, physique, dans tu le sais, matériel, dans le exact. matériel. Mais en même temps, les trois sont... Il y a tout le temps les trois niveaux dans tes trois rêves, mais Mhm. à quelque part, Ouais. c'est quand même drôle d'observer ça de l'extérieur. Ouais, ben je pense que ça me décrit quand même pas mal, tu sais, dans le sens que c'est un peu comme ça que je vis ma vie, là, sur trois Mhm. niveaux en même temps, comme, Ouais. comme toi aussi, là. Mais là, c'est ça, c'était ma prochaine question, c'est quoi le bonheur pour toi? Oh! C'est quoi le bonheur? Je pensais qu'elle a dit c'est quoi le sens de la vie pour toi? Non, c'est pire. Ouais, c'est ça. C'est quoi le bonheur pour moi? Hmm. C'est quoi le bonheur pour C'est une moi? question qu'on s'est posée
déjà dans le passé, mais que t'avais pas tant de réponses, puis là, Ouais, tu m'en redonnes. je la redonne, tu sais, c'est le moment. Ouais. Définis ça. Allez! Si j'avais à décrire le bonheur, je le Mais décrirais. tu pourrais commencer par dire qu'est-ce que c'est pas, d'abord. C'est Euh, quoi, c'est sûr que pour moi, le bonheur, je me rends compte qu'il est beaucoup comme dans comment je me sens dans comment je me sens intérieurement, puis c'est quoi les liens que j'ai avec les gens autour de moi. Tu sais, dans le sens que tu me mets tout seul dans une forêt, dans le beau, tu sais, isolé du monde, c'est pas long que mon bonheur prend le bord, tu sais. Fait que, mettons, j'ai besoin d'avoir une connexion profonde avec plusieurs personnes dans mon environnement, puis ça crée mon bonheur. Tu sais, si, ça peut être comme une première pierre de fondation de mon bonheur, ce serait ça. Une autre pierre serait pas mal par rapport à une certaine stabilité aussi dans le monde physique, là, tu sais, que justement on parlait de financière, une stabilité de sport, une stabilité de temps pour jouer, une stabilité de temps pour faire des réflexions intérieures. Fait que j'ai comme besoin d'avoir un bon équilibre. C'est comme le plateau sur lequel je vais baser mon équilibre. Et là, quand ce plateau-là est présent, ben là, je vais me sentir dans un état plus de bonheur, tu sais, mais en même temps, le mais bonheur, pour moi, c'est à cause que le bonheur, c'est profond, tu sais, comparé, mettons, à la joie, puis à la joie serait plus juste avant le bonheur, tu sais, puis le bonheur serait comme un peu un ultime but que j'essaie d'atteindre ou j'essaie de toucher, mais qui est difficile, tu sais. c'est un peu ça que j'allais dire, tu sais. Est-ce que pour toi, le bonheur, c'est différent du plaisir ou c'est quoi le Mm. rythme du bonheur, tu sais, dans le sens que je pense que tu sais, si tu me demandes est-ce que je suis heureux, je vais dire oui, mais est-ce que tu sais dans certains moments, genre je vais pas bien par exemple, tu sais, ben je suis heureux pareil, c'est comme si le bonheur, en tout cas pour moi, ou tu peux réagir à ça, c'est comme est-ce que le bonheur c'est quelque chose de profond qui varie pas tant que ça, ou est-ce que c'est quelque chose que tu sais, ça varie à chaque jour, ou à chaque mois, ou Mhm. à chaque année, ou Ben, j'ai l'impression qu'avec comme toute la croissance personnelle que j'ai faite, puis le temps que je passe en méditation, yoga, etc., ben, c'est comme si ça l'émet ou ça met une trame de fond à l'intérieur de moi, que cette trame de fond-là serait le bonheur pour moi, puis qu'à chaque fois que je débloque des trucs à l'intérieur de moi, ben, cette trame de fond-là augmente de niveau, augmente de vibration, d'intensité, fait que ça fait en sorte que mon niveau relatif de bonheur est tout le temps le même, puis même si je vis un truc qui est vraiment plate ou un truc qui est vraiment le fun, ça va être les émotions qui sont buildées autour de la trame de fond. Mais pour moi, le bonheur, c'est vraiment le petit buzz que tu entends derrière tout le reste, là, derrière les émotions que tu vis à chaque jour, derrière le gâteau que tu vas manger puis qui te fait plaisir. Tu sais, c'est la petite trame de fond. hmm. Pour moi, c'est ça le bonheur. Puis des fois, mettons, quand je rentre en état vraiment plus méditatif profond ou que, mettons, je sors d'une grosse thérapie ou d'une grosse fin de semaine de croissance personnelle, mais là, je pourrais avoir des moments de bliss ou des moments de je goûte purement au bonheur parce que j'ai enlevé toutes les couches autour de ça. Mais ça reste que je trouve que c'est quelque chose qui augmente d'intensité plus que je me libère, que je travaille sur des trucs qui vont des patterns que j'ai, mettons, des habitudes qu'on pourrait qualifier de moins bonnes, etc. Tu sais. Mhm, mhm, Vraiment, le bonheur pour moi, c'est une trame de fond hmm, qu'on cultive à travers des libérations émotionnelles, mhm. mettons. Ouais, ben, en tout cas, ça fait du sens, hein. Ouais. Ouais. Ok. Dernière question pour toi. De celles qu'on a préparées en surprise. Ouais. Ben, c'est sur une autre, un peu, une trame, mais on voit qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont dans mes questions. Mais c'est quoi tes trois plus grandes fiertés dans la vie jusqu'à maintenant? Hmm. Ben, je pense faudrait que j'y aille en fonction de comment j'en parle, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est quand même relié beaucoup à des événements en général. Ouais. Ou des accomplissements. Euh, ben, je pense que, tu sais, ce que j'ai beaucoup été, il y a un truc que j'étais vraiment fier, ce serait le vélo, là, tu sais, je pense que j'en ai parlé souvent au monde autour de moi, surtout quand j'en faisais, que, tu sais, quand j'étais jeune, j'ai fait le tour de Abitibi, ce qui est un genre de Coupe du Monde junior, puis, tu sais, j'ai fini cinquième au championnat canadien. Ça, c'était genre un truc,
Tu sais, que j'en parle, puis je suis comme, tu sais, genre, ça fait longtemps, puis mais, tu sais, c'est comme si, au-delà du fait que, du résultat, il y a, genre, l'espèce de dépassement de soi, genre, que ça prend pour se rendre à des niveaux comme ça. Quoique, tu sais, c'est pas le Tour de France, là, on s'entend, mais ouais, ça, j'étais quand même fier de ça. Sinon, ben, je pense que c'est souvent relié à la reconnaissance des autres, tu sais, la fierté, je pense, quand même. Tu sais, je veux dire, si on était seul sur une île déserte puis qu'il n'y avait jamais personne, je sais pas. Tu pourrais être Ouais, fier de ouais. ton habitat que tu as créé, Ouais, là, je sais ouais, pas, ouais, tu sais. ouais, ouais, clairement, en 10 ans, je réalise, tu sais. Ouais. Fait que d'abord, c'est que ça me définit un peu comme personne, puis c'est quelque chose sur lequel il faudrait que je me pense, puis que je réfléchisse un peu plus. Mhm. Mais ouais, c'est ça, ben, le projet d'entreprise, tu sais, quand ça a été médiatisé, tu sais, il y a eu des moments où ça a vraiment été dans les médias, puis ça, c'était vraiment genre, ah wow, ok, il y a du monde qui vivent un peu, ou qui avaient besoin, ou qui ça leur fait du bien, cette idée-là, tu sais, que j'ai eue, tu sais. Fait que, Mhm. tu sais, j'essaye que cette idée-là d'entreprise, elle soit plus grande que moi, mais ça reste que, tu sais, c'est comme si j'ai été un peu le canal qui l'a un peu amplifié, cette idée-là. Fait que j'étais vraiment content de ça. Fait que je pense que l'aspect d'endurance que j'ai, l'aspect de vision, ce serait mes deux principales. Puis troisième, ben, le podcast aujourd'hui me rend très fier, Michael. Mais c'est vrai, c'est bon, ça peut être Ouais, ouais, non, c'est une aujourd'hui, chose. hier. Ouais. Ouais. Ben, je pense que c'est un média Mm. qui me convient vraiment, puis je suis content de partir là-dedans. Mm. Cool. Ok, fait que dernière question pour Ouais. toi. Ben, moi, j'aimerais ça que tu me parles du, du premier traitement qui te vient en tête. Premier traitement d'ostéopathie que j'ai Ouais. fait, maintenant. Ouais. Non, non, pas du premier que tu as fait, le premier auquel tu Oui, penses. oui, ok, ouais, 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 ouais. Ouais. Bon, il y en a plusieurs, mais c'est surtout des moments, je trouve des moments forts. Il y en a comme pas un, il y en a comme trois, quatre, tu sais, puis Mhm. je veux pas trop rentrer en profondeur dans ces traitements-là, mais l'élément qui relie ces traitements-là, puis qui connecte à cette intensité-là de traitement, c'est tous des moments que j'ai sentis, puis les gens ont nommé, tu sais, qui sont arrivés à connecter avec eux-mêmes, tu sais, Mhm. puis qui ont libéré quelque chose à travers le traitement, qui ont comme connecté à quelque chose de plus grand, connecté à quelque chose qui est propre à eux. Puis des fois, même, je pourrais dire, comme un des traitements, c'est pas passé dans ma salle de traitement, mais par après, qu'est-ce que la personne elle a connecté à elle, tu sais. Ouais. Fait que je te dirais que les traitements plus significatifs pour moi, c'est ça, tu sais, c'est quand que la personne arrive à se connecter à elle-même. Mhm. Ouais. Puis ça veut dire quoi, se connecter à soi-même? J'ai l'impression que elle arrive à un silence intérieur, puis ce silence intérieur-là lui amène des réponses, lui amène juste d'être ému, d'être connecté à ça, d'être connecté à quelque chose qu'on n'est pas tant souvent connecté à. Fait que ça veut dire que, genre, mettons, cette personne-là, pendant un court instant, elle se rend compte qu'elle existe, tu sais. Tu sais, puis Hmm. ou que c'est plus que, genre, elle se rend compte de sa couleur, tu sais, de cette, Ouais, ouais. Mais ça, les de, deux parlent, tu sais, ouais, qu'elle existe, qu'elle se rend compte de sa couleur, fait comme qu'elle devient elle a son identité propre, tu sais. ouais, Puis que c'est cette identité-là, tu sais, qu'on pourrait nommer de plein de termes différents, tu sais, vraie nature, âme, ouais, les autres je connais pas, mais en tout cas. Mais tu sais, qu'elle se connecte à ça, tu sais, puis que c'est ça son sens, tu sais, qu'elle trouve son sens, tu sais, à travers peut-être l'événement qu'elle est en train de vivre, ou la blessure qu'elle a, ou les choix qu'elle a à faire, ou, tu comprends, c'est des moments de clarté, je te dirais. ah, ouais, c'est ça, mais c'est ça que je me demandais, tu sais, comment ça se concrétise, puis toi, qu'est-ce que t'as vécu, qui pourrait te dire que c'était un moment comme ça, genre. Ouais. Il y a comme un calme qui s'installe, tu sais, autant Hmm, en dedans de moi, en dedans de la personne, dans la hmm. salle, puis là, ça coule, tu sais, c'est comme si la vie passait à travers nous, puis s'exprime aussi dans le moment, ouais. Fait que c'est comme si la personne est tout d'un coup un petit peu plus consciente pendant un Ouais, instant, puis toi aussi, genre.
Ouais. Hmm. Ah, c'est beau ça, là, pour vrai. C'est parce que c'est des moments que j'ai vécu aussi dans diverses situations. Là. Ça m'est Mhm. arrivé une fois, ça a duré 1 heure, tu sais, genre, c'est comme si tout faisait un petit peu plus de sens, puis tout était un peu plus clair, là, comme tu dis, puis c'est vraiment un feeling intérieur, genre, tu sais, c'est comme, Ouais, c'est un peu comme un rush d'adrénaline, tu sais, dans un certain sens, là, c'est comme clairement. ça peut faire ça, tu sais, c'est comme, je me souviens un moment donné, dans la conférence du sociofinancement, ça avait été super intense au point Ouais. de vue émotif. Puis après, genre, c'est comme si, tu sais, toutes les émotions ou toutes les petites choses qu'on me disait, ben, j'étais vraiment plus sensible à ça. Fait que Mhm. ouais, ça me fait un peu réaliser de qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de ça, là. Ouais. Hmm. Hey, je veux sauter là-dessus pour. On a comme une histoire chaque qu'on aimerait se raconter. Dernièrement, tu sais. Toi, t'avais une histoire Ouais. qui est arrivée dernièrement aussi. Ben, moi, il y en a une que je t'ai pas racontée, puis je la gardais spécialement pour ce moment-là, ok? Oh wow, j'ai hâte. C'est assez intense. Dans le fond, ma mère, il y a comme une semaine et demie, dans le fond, elle avait besoin d'entendre un signe de ma grand-mère, de sa mère, tu sais, qui est décédée il y a comme 2 3 ans, tu sais. Ok. Puis elle a demandé comme, maman, tu sais, s'il te plaît, fais-moi un signe, tu sais. Puis là, ça part vraiment cheesy l'histoire, là, tu sais, c'est comme, fais-moi un signe, bon, t'es Mhm. à l'écoute des signes, tu sais. Ouais. Mais bon, 5 jours plus tard, elle marche à la piste cyclable avec son ami, puis elle rencontre un monsieur qu'elle connaît pas. Puis le monsieur va voir ma mère, ok, puis il dit, Madame, je sais pas pourquoi, mais depuis un matin, là, j'ai cette toune-là pognée dans ma tête, là. C'est Ma mère chantait toujours, Ah! la 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 la. Puis il part. Il s'en va! Il part. Ma mère, elle a les jambes sciées, ok? Mais Elle est coupée voyons en donc! deux parce que c'est la toune, ok, qu'elle chantait à ma grand-mère quand elle était dans le coma la journée Oh avant my qu'elle décède. god! Wow! Puis cette tune-là, elle me la chantait quand j'étais bébé. Puis tu sais, c'est pas genre. C'est quoi les chances, là? C'est quoi les chances? Moi, quand Ouais, non, elle, c'est fucked up, là. C'est vraiment intense. ouais, elle m'a raconté ça, j'étais là comme maman. Là, c'est fou, là, ce qui vient de t'arriver, là. Puis Oui, il n'y a jamais personne qui vient me chanter de chansons random de même en Non! marchant, là. Ça arrive pas. Jamais! Puis là, j'ai dit, ben, ok, genre, il t'a-tu dit salut avant, ça va madame, nanana? Ma mère, elle m'a dit non, là. Il est venu à sa rencontre, Hmm. elle a juste dit ça, puis il est Ouais. parti. Là, Ah, genre, elle a wow. un témoin en plus, son ami était là, puis elle peut témoigner, là, tu sais. Ouais. Fait que, genre, c'est puissant, comme à Oh, quelque part, man. là. J'aimerais tellement ça parler à ce gars-là, là. Tu sais, genre, comment ça, tu sais, peut-être c'est un... C'est soit c'est un médium full puissant, tu sais, Ouais. ou il est fou. Mais la ligne entre les deux Ah est ouais, souvent vraiment mince de toute façon, tu sais, c'est fait clair. que... Je sais pas toi, là, mais moi, j'étais comme, j'avais des T'avais des frissons frissons. Ah, partout, moi tout. là. Ouais. Quand elle m'a dit ça, c'est comme, je trouve ça important qu'on connaisse ces histoires-là parce que, mettons, ça nous ramène à croire à quelque chose de plus grand, tu sais, à croire en quelque chose qui nous soutient, tu sais. Ah Puis ouais, elle a mais... demandé ça, là. Ouais. Puis au début, je me disais, bon, ça fait 5 jours qu'elle check pour des signes, elle a vu un oiseau qui ressemblait à sa grand. Mais non, elle me dit ça, j'étais là, non, j'ai rien à dire là-dessus. Ouais, Chapeau, là. c'est Ton vrai. histoire à style. Ouais. Bravo. Ouais. Mais Ah, c'est wow. incroyable de vivre ça. Moi, j'étais content, genre. Wow, ouais, t'aurais dû me laisser commencer, là, parce que mon histoire, tout d'un coup, moins bonne. Ah, Oh. je m'en rappelle plus, dans le fond. On va laisser faire. On peut penser à d'autres choses, ça me dérange pas. Non, mais ben, au pire, je reviendrai plus tard, peut-être, si ça donne sur le sujet. Ouais. Ok, c'est bon. Ouais, fait que, ben, dans le fond, sinon, on avait les questions, on peut juste les nommer, tu sais, parce que, au final, je pense que On a quand même on va. parlé déjà un peu. Puis... Ouais, c'est ça. Fait que la première question qu'on voulait, c'était, dans le fond, c'est quoi le message que tu veux incarner, puis Hmm. véhiculer dans notre monde? Peut-être que, tu sais, moi, je pense que j'en ai quand même pas mal parlé avec Sarah, tu sais, mes rêves, là. Ouais. Mais peut-être que toi, tu pourrais nous dire un peu. Ouais. Puis c'est assez vite, tu sais. Moi, je te dirais que c'est deux affaires. La première affaire, c'est que je suis vraiment un explorateur du monde intérieur et du monde extérieur, tu sais. Fait que j'ai envie d'incarner comme quelqu'un qui va au fond de lui-même, puis au fond des choses à l'extérieur de lui aussi, tu sais. Puis ça m'amène à vouloir incarner encore plus le but dans ma vie, tu sais, qui est comme me comprendre puis aider les autres à se comprendre, tu sais, à travers notre propre expérience, parce que c'est notre expérience qui nous définit, tu sais, qui
qui pose les pierres de nos croyances, qui pose les pierres de nos pensées. C'est comme, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que t'attaches à ce vécu-là que tu as eu? Tu sais, si on revient à l'histoire de ma mère, elle vient de vivre ça. À un moment donné, il faut vraiment que tu sois comme Thomas, là, tu sais, c'est l'expression, faut que tu sois Thomas, là, tu crois à rien, tu sais, Ouais. pour pas croire quelque chose de plus grand dans cette histoire-là, parce que c'est assez random, là, tu sais. Mhm. Ouais. Mais en même temps, c'est pas une preuve ultime, mais tu sais, Mm. moi, c'est à travers mon expérience, puis aussi aider les gens à aller à leur rencontre, tu sais, Mhm. à se comprendre. Hein. OK. Puis ensuite, la question suivante, c'est dans le fond, c'est quoi les moments, ou les 2 moments qui sont des points tournants dans ta vie? Ouais, ça, j'ai failli te la poser, en fait, cette question-là. Ça a failli être une des questions, mais Ouais. je l'avais changé pour 2 personnes, tu sais, qui ont marqué ta vie. Je voulais Mm. te poser cette question-là, mais OK, ouais. 2 moments ou 2 personnes, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à explorer, tu sais. Ouais, clairement. Puis, dans le fond, ça, c'est plus lié avec Sarah puis le don, là. C'est quoi le dernier moment d'entraide ou de communauté, d'entraide de communauté que tu as vécu, tu sais? Ouais. Fait que ça pourrait être quand même intéressant puis de tu sais, dans les personnes qu'on va inviter, tu sais, on veut que ça soit quand même présent, tu sais. Tu sais, on veut pas juste des gens tu sais, qui ont un talent, tu sais. On veut Ouais. des gens qui s'impliquent, tu sais. Ça, je Genre pense que... quelqu'un qui a réussi tu sais, intensément dans un domaine, mais tu sais, qui n'a pas nécessairement cette vision-là. Ouais, c'est ça, tu sais, comme une... ben, avec qui on pourra pas communiquer, tu sais, tu sais, ou être nous-mêmes, je pense que c'est surtout ça, tu sais, comme... Je pense qu'il y a des gens que notre discours ou notre langage va être peut-être pas autant Connecté ou... ben, bien reçu, tu sais, puis il va falloir un peu changer qui on est pour interagir avec eux. Fait que Mhm. ça je pense que ça serait probablement le plus gros, la plus grosse caractéristique, tu sais, Ouais. qu'il faudrait regarder chez les gens, tu sais. Mhm. Je sais pas si toi, il y avait des... Tu sais, quel genre de personnes t'as envie de recevoir, toi? C'est une bonne question. Moi, c'est assez varié, tu sais. J'ai une personnalité assez éclatée aussi, là, tu sais, mais j'ai autant envie de recevoir comme des entrepreneurs qui ont un impact social ou qui ont des visions d'entreprise différentes. Tu sais, on a parlé un peu, mais pas beaucoup, mais d'entrepreneuriat conscient, mais aussi de gouvernance Mhm. différente. Tu sais, pas juste les Inc., les co-op, mais tu sais, il y en a plein d'autres façons de gouverner sa business, mais aussi des gens qui... Moi, c'est full important pour moi, là, tu sais, des gens qui sont capables de parler d'amour, qui sont capables de parler de leurs émotions, de qu'est-ce qui a amené des changements dans leur vie, puis de le nommer clairement, puis de mettre des mots sur leur monde intérieur. Tu sais, ça, c'est important parce que je trouve que ça va faire un énorme reflet aux gens qui vont écouter Mm. dans leur propre vie, puis faire comme ah, ok, ouais, c'est comme ça, je me sens moi aussi des fois, ou c'est comme Mhm. ça, j'ai vécu telle expérience, puis ah oui, c'est vrai, tu sais, je le vis dans mon quotidien, ou je pourrais l'insérer dans mon quotidien. Fait que des gens qui pourraient avoir un impact ou donner des outils intéressants dans la vie personnelle aussi, parce que, comme qu'on disait, personnel, professionnel, ça, c'est des limites qu'on a mis beaucoup dans les dernières années, mais nous, on vise à les enlever, tu sais, à Ouais. ouvrir ça, tu sais. Mhm. Fait que moi, ça serait des personnes comme ça. Toi, ça serait quoi? Ben, je pense que c'est un peu de la même chose, mais la couleur que j'amènerais un peu plus, ça serait d'aller plus dans des idées vraiment de changement social. Ça serait... Mhm. Puis des gens, ben, un peu comme tu as dit, tu sais, des entrepreneurs, puis des gens inspirants, mais justement qui sont capables d'en parler avec profondeur. Tu sais, c'est pas juste comme des gens qui ont accompli des choses. Tu sais, c'est des gens qui ont accompli des choses, mais les ont accompli avec une motivation Mhm. qui est souvent soit cachée ou qu'on en parle un peu moins. Tu sais, comme il y a des gens qui. Tu sais, il y a des gens, mettons, qu'on va entendre parler, j'ai vu ça hier, quelqu'un qui donne. Un boulanger qui donne son pain à la fin de Mhm. chaque journée, tu sais. Wow. Mais genre, est-ce qu'il le donne parce qu'il s'en sac? Ou est-ce qu'il le donne parce que c'est un, soit c'est un outil marketing parce qu'on va en parler, ou est-ce que c'est vraiment senti à l'intérieur de lui, tu sais? Fait que ce Ouais. serait plus la troisième genre de personne à qui j'aimerais parler, tu sais. Ouais. Puis je pense que ça, on peut retrouver ça, cette espèce de motivation intrinsèque-là, autant dans les sports, dans l'entrepreneuriat, Mhm. dans les arts aussi. Euh, Dans le fond, tu sais, ce qui me motive à partir le podcast, c'est pas de me dire du tout, ah, tu sais, un jour on va avoir X nombre d'auditeurs. C'est comme si c'est une façon d'entrer en contact puis d'avoir des discussions intéressantes avec des personnes intéressantes. Tu sais. Fait que
sais, c'est rare que tu peux dire je vais appeler un tel puis je vais discuter avec, tu sais. Ouais. Mais juste parce qu'on se met un micro dans le visage, mais là on peut le faire. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui m'excite le plus, c'est d'avoir cette opportunité-là de parler à des gens peut-être de plus en plus difficiles à atteindre Ouais. parce qu'ils sont occupés. Puis si tu mets ce médium-là, ben là tu peux dire bon, on va s'asseoir 1 heure puis parler, tu sais. Ça donne un accès Ouais. à plusieurs personnes qui t'ont inspiré, qui t'inspirent aussi dans ta vie quotidienne, dans le fond. Ouais, exact. Mais je trouve ça intéressant tantôt que t'as dit ça va résonner avec les gens qui vont écouter, tu sais. Puis c'est un peu ça qu'on veut faire vivre. Puis c'est ça qu'on a vécu, tu sais, dans le sens que dans les podcasts qu'on a écoutés, il y a beaucoup de matière à réflexion, tu sais. Je veux dire, nous, on a fait beaucoup de routes là, entre Montréal puis l'Abitibi, ensemble ou séparés. Puis le nombre de podcasts que j'ai écoutés, tu sais, j'en ai des centaines quasiment maintenant, mais c'est arrivé que, tu sais, j'ai réalisé consciemment que ce que je faisais, c'est que je partais le podcast, puis quand j'avais comme une inspiration ou que je partais dans ma tête puis que j'écoutais plus, là, je pesais sur pause, mettons, puis là, j'écoutais, ben, je réfléchissais à qu'est-ce que ça avait fait. Quelle porte ça avait ouvert dans ma tête, tu sais, parce que quand des fois on réfléchit puis on se rend même pas compte, la machine elle roule, mais ce genre de podcast-là qui te fait rentrer à l'intérieur de toi puis qui rouvre des portes que ça fait longtemps que tu n'avais pas ouvert, ben ça c'est le genre de podcast qu'on veut amener, tu sais. Fait que dans nos podcasts, il va y avoir des thèmes, peut-être pas nécessairement explicites, mais on va aller dans des trucs qui sont des grands thèmes larges, puis voir comment ces gens-là, ils les ont vécus, ces thèmes-là. Puis après ça, ben, on va voir où la discussion nous mène, puis si ça peut être riche, là. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de faire vivre aux auditeurs? C'est beaucoup ça, là, des reflets par rapport à leur propre vie, des inspirations. Fait que ce serait des reflets, des inspirations, puis de leur donner des outils. Fait que vu que les gens qu'on va inviter, c'est des gens qui sont, selon moi, inspirants et qui ont accompli X choses dans leur vie, tu sais, ben, pour accomplir ces trucs-là, ils ont eu des outils, ou ils utilisent des outils à chaque jour, ou leurs histoires vont juste être comme enrichissantes, tu sais, pour nous. Fait que c'est exactement ces 3 choses-là que je veux amener. Puis, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est le fait que on est en train de se parler en ce moment, puis on n'est pas juste en train de parler du podcast qui s'en vient. C'est quelque chose qu'on veut faire de façon assez régulière, mettons à peu près aux 5 ou 6 podcasts. Ouais. Que soit on fait des entrevues ou des discussions chacun de notre côté, puis après ça, on revient ensemble, puis on parle de qu'est-ce qui s'est discuté ou genre les événements dans nos vies, puis on a ce moment-là ensemble parce que tu sais, souvent on a des discussions qui sont différentes de celles qu'on peut avoir avec les autres parce qu'on se connaît tellement, puis on a tellement un peu été dans la même direction de pensée souvent parce qu'on était beaucoup ensemble. Fait que ça, on veut comme l'enregistrer, puis... Ouais, ben on veut aussi peut-être faire une boucle aussi avec les 5 podcasts précédents, tu sais, puis dire comme, qu'est-ce que c'était, moi je pourrais te dire qu'est-ce que t'as appris de faire le podcast avec telle personne, qu'est-ce que t'en ressors plus grand, comment, tu sais, puis des fois ces réflexions-là vont peut-être amener à nous pousser ou à pousser les gens qui écoutent à d'autres prises de conscience, etc., tu sais, fait qu'on on veut approfondir ces sujets-là, fait que c'est pour ça qu'à chaque 5 podcasts, on avait dit, tu sais, que on ferait un peu un recap des autres podcasts, puis des moments forts aussi des podcasts. Ouais, clairement. Puis on va les réécouter en plus, ces podcasts-là, parce que des fois, tu l'as le podcast, tu le parles, puis t'en sors, puis tu te rappelles pas trop, puis tu le réécoutes, t'es comme, ah ouais, j'ai vécu telle affaire à ce moment-là, mais c'était peut-être pas le moment d'en parler à ce moment-là, puis là, on va pouvoir en sortir, puis en discuter différemment aussi. Là. Ouais, ça va être cool aussi. Bien hâte, ouais. Yes, puis sinon, y avait-tu d'autres trucs que tu avais envie de dire aux auditeurs pour bien les préparer aux prochains épisodes? J'ai l'impression, tu sais, qu'il y avait plein de sujets qu'on avait envie d'aborder dans ce podcast-là, mais plus que ça avance, plus que je me dis
que ces sujets-là par rapport, mettons, on pourrait dire au rôle dans l'entrepreneuriat ou à l'entrepreneuriat conscient, j'ai l'impression qu'ils vont émerger à travers les podcasts puis que ça va faire des bons recaps ou des bons podcasts intermédiaires là, avec moi et toi, justement. Là. Ouais. Fait que je me sens assez complet là, de ce podcast-là, qu'on Ouais. a été loin dans plusieurs choses. Ouais, clairement. Puis moi, ce que j'aime de ce format-là, c'est que tu sais pas où ça va aller. Puis quand tu sens que, oh, là, il y a une porte qui s'ouvre, tu peux plonger dedans sans te dire, bon, ben, il y avait une structure, on avait prévu tel sujet, puis là, ben, finalement, ben, c'est allé complètement ailleurs, ben, c'était là qu'il fallait que ça aille, tu sais. Puis c'est ça qui est intéressant dans la chose. Là. Ouais. Cool. J'ai hâte de voir où ça va mener le podcast puis les entrevues avec tout le monde. Là, ouais. Déjà, est-ce que tu avais envie de nommer quelques prochains podcasts qui s'en venaient ou garder ça pour toi? Ouais, non, ça, je pense que... on le garde comme surprise. Ouais, exact. Ouais. Cool. Parfait. Bon, ben, merci, Mickaël, c'était le fun. Yes, à la prochaine. Ouais, à bientôt. Et voilà, c'est tout pour cette fois aussi. Donc, si vous avez aimé cet épisode du podcast, partagez-le à vos amis puis à votre famille. C'est par le bouche à oreille que notre communauté va prendre de l'ampleur. On poursuit avec les discussions sur le groupe Facebook du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Finalement, donnez-nous 5 étoiles sur iTunes, ça va grandement nous aider pour la visibilité. Pour ça, je vous dis merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine fois.